Non. Les quatre n'ont Est-ce que pas les quatre ont menti. menti? Non, les Ils n'ont quatre pas n'ont pas menti. menti. Mais ce qui est dangereux dans les exagérations, le fait qu'ils vont dire que l'autre est en train de mentir, ça ce n'est pas bon. Au fait, ils n'ont pas menti, Imam Ghazali n'ont pas menti. Mais chacun a donné le descriptif de ce qu'il a touché. C'est comme ça l'ontologie. Où ta foi arrive, c'est là-bas ta compréhension arrive dans l'islam. Où ta connaissance arrive, c'est là-bas ton explication arrive. Comme le dit Imam Nasruddin Abdul Karim. Il dit où ta foi arrive, c'est là-bas ta compréhension va arriver. Où ta connaissance arrive, c'est là-bas ton explication va arriver. En réalité, les quatre aveugles, ils n'ont pas menti. Mais l'exagération qu'ils vont avoir, c'est-à-dire le fait qu'ils vont connaître l'autre, que l'autre n'a pas compris. Donc l'aveugle, il a dit la vérité. Celui qui a touché le ventre, il dit il est comme un ballon. L'autre dit non, tu n'as pas compris. Il est comme un disque. Parce qu'il a touché le pied. L'autre dit non, vous n'avez rien compris. Il est comme un éventail. L'autre dit vous ne connaissez rien. Il est comme une trompe. Ou bien une trompette, ou bien un tuyau. Qu'Allah donne la compréhension. Donc Allah, il a fait venir les prophètes par sa sagesse. Quand il enseigne la plus grande bénédiction seigneuriale à ses prophètes, il va regarder d'abord ce qui prime dans le peuple. Donc on rentre là dans la prophétologie, et prédictionnelle et bien prévisionnelle. La connaissance des prophètes et des prophéties. Il faut avoir une connaissance historique pour les non-contemporains. Une connaissance événementielle pour les contemporains. Il faut comprendre l'événement, ça s'est passé à quel endroit. Une connaissance géographique, n'est-ce pas, pour comprendre les territoires. Une connaissance stylistique, c'est-à-dire quand Dieu il révèle la parole de façon acoustique, comment Dieu il révèle cette parole-là. Et là, on va rentrer dans la connaissance stylistique de la première partie. C'est tellement important parce qu'au temps du prophète Moïse, au temps du prophète Jésus et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la communauté n'avait pas le même degré d'aptitude et d'attitude. Donc, il ne peut pas avoir les mêmes miracles. Il ne peut pas avoir le même message. Donc, comme on dit que Maître Mété Mamoun disait, Allah a fait venir les prophètes à leur peuple respectif en fonction de leur aptitude et de leur attitude. Donc, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses, le peuple de Moïse, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses, le peuple de Jésus, n'est pas en simultanéité avec le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, prends la sourate 20 au verset 65, maître. Aujourd'hui, on va parcourir beaucoup le Coran, parce qu'on va donner des preuves avec le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle que vous allez nous prendre en marche, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons voir notre oustaz, des oustaz, bien sûr, l'oustaz Assomba et notre oustaz Aziz Khan, bien sûr. Celui-là même qui décortique ou bien qui donne encore plus des explications approfondies sur certains versets du Coran, bien sûr. Nous allons suivre aujourd'hui l'enseignement de l'oustaz Aziz Khan avec l'oustaz Assomba, bien sûr. Et nous allons en tirer beaucoup de profit dans ce qu'il a donné comme détail si c'est un verset, Inch'Allah. Et on va laisser notre oustaz vraiment nous enseigner. Mais n'oubliez pas de noter les versets et de les apprendre aussi à la maison. Ça sera bénéfique pour vous, très très bénéfique. Et n'oubliez pas surtout aussi de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. On tient à dire merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés et qu'Allah vraiment bénisse tous. Qu'Allah bénisse tous ceux qui likent les vidéos, tous ceux qui les regardent aussi et tous ceux aussi qui les partagent bien sûr. Et nous demandons à tout le monde d'être bien concentré, de suivre bien la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On suit la vidéo. Sourate 20, verset 65 à 66. Maître, Sourate 20, verset 66. Sourate Toha, verset 65 à 66. Où on parle du miracle de Moïse avec les magiciens. Ok. Il dit, ô Moïse, où tu jettes le premier ton bâton, ou que nous soyons les premiers à jeter. Il dit, jetez plutôt, et voilà que leur corde et leur bâton lui parut ramper par l'effet de leur magie. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Je continue, maître. Oui, donc c'est bon, arrête-toi là, prenez pas qu'on a trop en besoin. Donc ici, Dieu est en train de donner ici une exemplarité, ou bien il donne le message historique entre Moïse et puis les magiciens. Donc ça montre que ce qui primait dans le peuple de Moïse, c'était la magie. Donc Allah, pour dissuader le peuple, pour qu'ils comprennent le message, n'est-ce pas, de la Torah, le message thoraïque, qu'est-ce qu'il fait? Allah va donner un pouvoir à Moïse plus que les magiciens.
On a senti la peur dans le cœur de Moïse quand les magiciens ont laissé les serpents. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah il dit, la takhaf, innaka antal a'la. N'ayez pas peur, tu seras au-dessus. Automatiquement, comme Moïse jette le bâton, comme on le sait dans la Bible et dans le Coran, en même temps, Allah il dit quoi? Le serpent est devenu quoi? Le bâton est devenu un gros serpent qui a avalé tous les serpents. Donc, en réalité, ils étaient dissuadés. Et ils ont cru que c'est la magie. Mais au fait, c'est un autre degré encore. Donc, les magiciens se sont procédés. Donc, comme ils avaient une myopie spirituelle, ils étaient toujours vraiment, comment on appelle ça, limités dans leur compréhension. Celui qui est magicien, celui qui est il est au top des niveaux. Donc, quand Moïse, il envoie le miracle, comme ils ne comprennent pas, il dit non, ça c'est magie. Ah, lui, c'est un magicien. Alors que c'était le miracle qu'Allah a donné à Moïse. Allah, il change la donne. Quand le prophète Jésus vient, il ne donne pas le pouvoir comme Moïse, parce que ce qui primait dans ce peuple, ce n'était pas la magie. Allah va changer la donne. Lis la Sourate 3 au verset 49. Sourate 3, verset 49. Et il sera messager aux enfants d'Israël et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur pour vous. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant. Donc ici, il y a une différenciation entre la bénédiction seigneuriale qu'Allah donne à Jésus et à Moïse. Si Allah donne ce miracle qu'il a donné à Jésus et à Moïse, ça n'a pas de sens. Ça fait même pas de sens parce que ce qui primait dans ce peuple, c'était la magie. La donne change dans l'historicité de Jésus. Parce que au temps de Jésus, c'était quoi? C'était la médecine. C'était les grands médecins. Donc si Allah donne le pouvoir qu'il a donné à Moïse, à Jésus, ça fait pas de sens. Donc on ne peut pas les comparer parce que le peuple n'a pas le même degré d'aptitude et d'attitude. La capacité de comprendre, de concevoir les choses. Donc Allah, il donne ici le miracle à Jésus, parce que ce miracle-là, ça va dissuader le peuple, parce que là-bas, si tu es un grand médecin, tu soignes les gens, non, tu es respecté. Et ça, même, ça date depuis au temps du prophète Suleiman. Parce que Suleiman, qu'il avait fait une corvée de 12 préfets, il avait une pharmacie chez lui. Suleiman a attrapé tous les génies qui ont donné tous les secrets des médicaments. Et sur la table, comment on appelle ça, le mur de lamentation, sur le mur, tous les génies venaient mettre les secrets des médicaments. C'est telle chose, telle chose, va changer telle chose. Donc dans l'histoire, si une personne au temps de Suleiman voulait se soigner, qu'est-ce que la personne fait? Il suffit d'aller seulement à la pharmacie. Quelle pharmacie? Allez regarder sur le mur seulement, la maladie que j'ai, on te donne le remède seulement et tu vas te soigner. C'était sur un grand mur. Tous les magiciens, tous les génies étaient obligés de mettre, bon gré mal gré, les connaissances sur quoi? Sur la nature. Donc du coup, les gens se soignaient. Ils avaient cette connaissance. C'est de là qu'est partie la connaissance de quoi? Des juifs sur la médecine. Jésus maintenant va venir les dissuader avec la bénédiction seigneuriale qu'Allah lui a donnée. Dans la Sourate 3, verset 49, qu'est-ce qu'elle dit? وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ أَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الموتى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. Le verset est trop puissant. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, et par la permission d'Allah, ça devient un oiseau. Je ressuscite les morts et je guéris l'aveugle comme Bartiméus dans la Bible. Ah, ça c'est quel genre ça? Lui, il est trop dangereux. Nous, on soigne des gens où notre connaissance s'arrête. C'est là-bas la connaissance de Jésus commence. Il guérit les morts. Il ressuscite les morts par la permission de Dieu. Alors que la connaissance du médecin ou du cardiologue est limitée quand il y a la mort. Il perd son âme. Mais Jésus, par la prière de Dieu, il fait que Dieu fait révéler l'âme de quelqu'un, comme il a fait révéler l'âme de Lazare. Donc, par la permission de Dieu, et le pouvoir de Jésus a outrepassé, dépassé le pouvoir des médecins. Donc, si elle donne le pouvoir de Jésus à Moïse, mais vice-versa, ça ne fait pas de sens. La donne va changer quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient. Lis la Sourate 36 au verset 69. Sourate 36, verset 69. Nous ne lui, à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture claire pour qu'il avertisse celui qui est vivant
et que la parole se réalise contre les mécréants. Tu n'as pas fait monter quelqu'un pour lire, parce qu'il ne faut pas être fatigué, parce qu'on doit lire beaucoup aujourd'hui. Fais monter quelqu'un pour lire, pardon. C'est pas bon qu'un élève fatigue son maître. C'est pas grave, allons-y, Inch'Allah, maître. Donc, regarde le verset que tu as lu là. Regardez le verset qu'il a lu. C'est pas grave, maître. Surat 36 au verset 69, Allah il dit on ne l'a pas fait un poète. Pourquoi là on voit ce verset là? Parce qu'au temps du prophète, ceux qui primaient à leur temps, c'était des grands rhétoriciens. Ils avaient fini à la rhétorique, si vous voulez, des dramaturges. Au temps des Arabes, c'était pas la magie. Au temps des Arabes, c'était pas en fait la médecine. Au temps des Arabes, c'était la poésie. Ils étaient très très intelligents. Ils avaient fini avec la connaissance stylistique. La preuve c'est quoi? Avant la venue du prophète, les Arabes ils avaient un concours chaque année où ils mettaient le meilleur poète. Il fait un concours, lui qui a le meilleur vers, le meilleur rime plat, rime croisé, le meilleur test stylistique, ils mettent sur la Kaaba. C'est réparti pour l'année prochaine. Et quand le Coran est venu, la fille même de celui qui avait gagné cette année-là, elle allait déchirer, n'est-ce pas, la poésie de son père sur la Kaaba et est partie mettre un verset du Coran. Parce qu'elle était influencée par la parole du Coran. Donc, le Coran, bien que le Coran vienne avec en fait une connaissance pour nous donner des informations sur l'au-delà, donner des lois, comment on va interagir avec le commun des mortels, le Coran va venir dissuader aussi à l'instar de la Torah que Dieu a donné à Moïse contre les magiciens, à l'instar de l'évangile que Dieu a donné aussi à Jésus contre les gens qui guérissaient. Le Coran maintenant va faire chasser Corazé, va en fait montrer la compréhension des poètes qui, bien qu'il est venu pour tout l'univers, il va venir d'abord montrer qu'ils ne connaissent rien d'abord. Donc ils disent que le prophète c'est un poète. Comme de la manière les magiciens disent que Moïse est un magicien. Parce qu'ils ne comprenaient pas le système. C'était le haut niveau. Parce qu'un livre qui vient parler de l'enfer et du paradis, et encore qui n'ont pas de phrases asémantiques. C'est-à-dire c'est rimé, et puis c'est quoi? C'est censé. Contrairement aux poésies qui sont liées peut-être à la mythologie, des poésies qui sont liées peut-être aux paroles légendaires, des paroles imaginaires. Mais ici c'est une parole qui parle de l'enfer, du paradis, de l'au-delà, de Barzakh. Mais en même temps, c'est sémantique, c'est rimé et il y a des connaissances stylistiques qui ne disent pas son nom. C'est ce qu'on va visiter aujourd'hui dans le Coran. Au lieu d'aller naviguer sur Internet, il faut naviguer dans le Coran. Maître. Donc le prophète, il vient avec le Coran. On dit non, là, ça c'est quelle poésie ça encore? Non, ça c'est un poète. En réalité, parce que le Coran était d'une façon précise et concise, il dit non, ça c'est quel niveau encore de poésie ça? En réalité, ce n'est pas la poésie. Comme de la manière on fait sortir les versets scientifiques, ce n'est pas un livre de sciences, mais c'est un livre qui vient montrer que toi tu apprends la science, là tu n'as pas commencé, toi tu parles de poésie, tu es derrière encore le Coran, dépasser ça, il te donne des informations sur l'au-delà, sur quoi? Sur le Barzakh et sur la vie. Donc les premières informations qu'on m'a données, il s'agit là de la précision du Coran sur les mots utilisés. Sur quoi? Les mots utilisés. D'abord, les noms d'Allah, les attributs d'Allah, Allah Ta'ala, il est ferme avec les versets du Coran. Lui, la sourate 17 au verset 1. Regardez la beauté du Coran commence. C'est avec ça qu'Allah prend pour protéger le Coran. On fait descendre le Coran comme une guérison dans le cœur des gens, mais ça ne fait qu'accroître la mécréance des mécréants. Quand il lit le Coran, on met un voile invisible entre toi et ceux qui ne croient pas au jour du Coran. Mohamed rappelle le Coran pour celui qui crée l'au-delà. Ar-Rahman allama al-Qur'an, Yasin wal Qur'an al-Hakim. Allah il parle du Coran dans le Coran. Allah fait la publicité du livre dans le livre. Pourquoi? On va savoir. Lis la sourate 17 au verset 1. La sourate Isra. Sourate 17 dans le verset 1. À celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Aqsa, dont nous avons béni l'alentour. Il voit certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Oui, les 5 versets que je vais donner, maître, il faut t'atteler sur les dernières phrases, mais le dernier mot. C'est lui vraiment qui est l'audient, le miséricordieux. Au fait, Allah Ta'ala, quand il envoie un verset dans le Jumla, à la fin du verset, tu comprends le début de la phrase. C'est-à-dire, quand il parle de la science, ou bien il parle du pouvoir, il va fermer les versets du Coran avec un attribut dans ces 99 noms
qui est en simultanéité avec le verset, mais qui parle du pouvoir. Donc ici, le verset, là, parle du voyage, ça parle en fait de la connaissance, ça parle du pouvoir d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah va dire à la fin? Subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina. Il parle des signes. Allah il dit quoi à la fin? Innahu huwa sami'ul al-basir. Il a fermé avec deux noms. Sami'ul basir. Il est l'entendant, il est le voyant. Là on parle des voyages et on parle des signes. Donc ici Allah il fait. Il ne va pas mettre un verset, il ne va pas mettre peut-être deux noms dans ces 99 noms qui n'ont même pas de simultanéité avec le verset. Étant donné que le verset parle du voyage, le verset parle des signes et des miracles, Allah va parler de deux choses. Sami'ul al-Basir. Il est celui qui est l'entendant et le voyant. Donc il s'agit là de la beauté du Coran. Vous n'allez jamais voir cette miraculosité d'un livre. Lis la sourate 2 au verset 127. Oui, maître, apparemment je vois dans les commentaires, on dit lorsque j'ai fait la lecture, je bug, il faille que j'ai fait monter quelqu'un. Moi, pas vous, moi. Fais monter quelqu'un. Si quelqu'un monter pour faire la lecture, il n'y a pas de souci. C'est mieux, c'est mieux. Combien plus? Bon, je vois. Hein? Actuellement, qui se fait pour la lecture. Hein. Personne n'a demandé à monter, donc je vais continuer. Si quelqu'un demande à monter, je vais l'accepter, Inch'Allah. Personne n'a demandé à monter pour le moment. Ah, ok, ok. Ok. Est-ce qu'on va mettre? Donc, regardez la beauté du Coran, la précision et la concision dans les versets. Quand il donne une phrase, il ferme avec des attributs qui sont en simultanéité avec même le sens maintenant de la phrase. Quand il parle du pouvoir, il va fermer avec quoi? Pas avec la miséricorde. Il va fermer avec un verset qui nous ramène au pouvoir. Quand il va parler de la connaissance, il va fermer avec un verset qui parle de la connaissance. Lis la sourate 31 au verset 34, le sage. Mon arrivé. Sourate 31, verset 34, le dernier verset de la sourate Luqman. Oui, salam alaikum. Sourate 31, verset 34, le dernier verset de la sourate Luqman. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Lève un peu la voix, mon frère. Et salam. Oui. Le sage du bug, hein? Vous m'entendez? Le sage du bug, hein? Le sage, il y a écho chez toi. Ah bon? Oui, il y a écho chez toi. Il fait écho, sors, tu vas dans... Sors, oui. tu vas dans WhatsApp et tu reviens. Oui, ok. Mais tu peux nous lire Sourate 31, verset 34, la dernière Oui. page de la Sourate Luqman. Ok, Sourate 31, verset 34. Je pense que je ne bug pas pour le moment. Si, en attendant qu'il Oui, ça revienne. va, ça va. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il accueillera demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Maître, regarde le verset que tu as lu. Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzil al-ghis wa ya'lamu ma fil arham. Il parle de connaissance. Et là, il ferme avec quoi? Inna Allah alimun khabirun. Comme le verset parle du savoir, d'une connaissance infuse, approfondie, qu'aucune personne n'a accès, Allah termine à la fin avec deux versets ou bien deux attributs qui ramènent encore à la connaissance. Allah est le savant, le bien informé. Voici la beauté du Coran. Tous les versets, allez voir. Un essai à domicile, vous allez voir tout le Coran est maquillé
est camouflé avec ça. C'est trop beau. Quand il envoie un verset qui parle de la puissance, il va terminer par Azizul Hakim. Quand il envoie un verset qui parle de quoi? Quand il envoie un verset maintenant qui parle peut-être du châtiment, il va envoyer un verset, il va fermer avec la puissance. S'il envoie un verset qui parle de la miséricorde et du pardon, il va terminer par Ghafour Rahim. Il ferme les versets avec ces noms qui sont en simultané avec même le corps même de la phrase. Ça, c'est la connaissance stylistique. Nulle part ailleurs, si ce n'est pas dans le Coran. Et maintenant, Allah donne un défi aux rhétoriciens, c'est-à-dire les savants de la rhétorique. Parce qu'il y a plus de 250 rhétoriques. Allah donne ces défis-là dans le Coran. Par la sourate 2, au verset 23. Sourate 2, verset 23. Entendez? Sourate 2, verset 23. Oui, attends, je fais la lecture et puis bon, au prochain, tu vas prendre. Ok. Je fais la lecture et puis au prochain, tu vas prendre. Vas-y. Tu puisses régler ton truc. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins les idoles que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Allah, il ne parle pas de ceux qui ont pris les doigts parler qu'il manque. Non, ce n'est pas de eux qu'Allah parle. Allah parle des gens qui sont des grands intellectuels au temps des Arabes. Si vous voulez, les dramaturges, les rhétoriciens de la langue arabe qui savaient faire des poésies. Si vous avez, prenez care. Le défi est lancé. Envoyez un verset semblable. Parce que quand il envoie les versets, il va fermer avec un de ses attributs qui est en simultanéité avec le corps de la phrase. Lis encore la sourate 2 au verset 127. La sourate 2 au verset 127. Toujours dans la connaissance stylistique. Le sage, tu peux prendre ça maintenant. Ok. Sourate 2, 127. Sourate combien? Sourate Bakara au verset 127. Sourate 2, verset 127. 127. Ok. Ah, dans le courant, il n'y en a pas sur 227. Sourate 2 au verset 127. 127. Oui, j'ai compris. Mais c'est juste que dans le courant, il n'y a pas sur 227. Merde. La sourate 2 je suis à la page. 127. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Tu as vu ça? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ سَمِيعٌ الْعَلِيمُ. Il y a deux attributs dans là encore qui ferment le verset. Étant donné qu'ils ont construit la Kaaba déjà, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait une évocation. Mais pour que Dieu accepte l'évocation, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il l'entende, n'est-ce pas? Il faut qu'il sache ce qui se passe. Donc ils ont fermé les deux. Non, Allah il a fermé les deux attributs qui sont en simultanéité avec même le corps même de la phrase. Est-ce que vous voyez? Accepte ceci de notre part. Innaka anta sami'un alim. Donc, as-sami'u al-alim, celui qui entend et celui qui est le sachant. Donc, c'est lui qui peut avoir ces deux attributs-là qu'Allah utilise pour quoi? Pour accepter les doigts. Donc, la beauté du Coran, la miraculosité du Coran, les savants ils disent que Allah ferme ses attributs avec la phrase qui est en simultanéité avec quoi? Le nom qu'il donne. Astomba, je vais te provoquer un peu, hein. Désolé. La sourate Nour au verset 32 qui parle des célibataires. Regardez à la fin du verset, qu'est-ce qu'Allah a dit? Maître, comme ça parle des célibataires, je vois pas la sourate.
Pardon, folie. Il prend rapidement. 24-32. Surat 24-32. Oui. Surat 24-32. Oui. Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par sa grâce, car la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Tu as vu ça? Donc il ferme le verset avec quoi encore? Avec Je reprends. La grâce est immense et il est omniscient. Et il est toujours les versets du Coran. Ça, c'est la beauté du Coran. Il envoie un verset, tu vas voir, il va fermer avec. C'est trop beau à voir. Inna Samiru Alim, Azizul Hakim. Toujours Ghafourur Rahim. Quand il dit Ghafourur Rahim, où il parle du pardon, c'est que le verset appelle les gens vers le pardon. Quand il parle de la puissance du châtiment, c'est qu'il a parlé au début du châtiment. C'est ça les Arabes. C'est comme ça, en fait, la phrase. Les Jumla, quand c'est composé chez les Arabes. C'est pas des trucs qui sont, en fait, décousus. Non. Donc la connaissance stylistique, donc quand le Coran vient comme ça, quand le prophète fait sortir ça, non, ça c'est pas, c'est trop fort. Donc ça c'est une connaissance stylistique que le Coran fait sortir. Aucun poète n'a lancé ce défi-là, aucun. Et après on va rentrer maintenant dans trois choses. Ce qu'on appelle la juxtaposition des événements, la succession des événements, et quoi? Et la séparation des événements. Prends la sourate 96 au verset 1. C'est une autre forme encore de connaissance stylistique que le Coran propose à toute la Ummah. Et aucun livre n'a cette miraculosité-là, si ce n'est le Coran. Surat 96, le verset 1. Oui. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui a crié. Continue. Ça, c'est le verset 1. Le deuxième verset. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Très bien, arrête-toi là. Arrête-toi là, maître. Donc ici, on a sur la forme liturgique, si vous voulez, à la 96e verset, mais sur la forme de la révélation, le premier verset, la sourate 96, n'est-ce pas? Allah, il parle ici d'une étape de l'embryologie, mais qui n'est pas la première étape. Donc ici, il y a séparation des événements. S'il veut, il sépare les événements. Ce n'est pas une méconnaissance du Coran, bien du créateur de l'univers. Non, parce que le processus embryologique, ça vient de lui-même. Donc ici, il sépare les événements. Après, il va quoi? Juxtaposer les événements. Et souvent, il succède les événements. Pour qu'il montre que le Coran n'est pas étranger, il n'y a pas de versets anti-scientifiques. Prends la sourate 76 au verset 2. Allah va parler de l'embryologie, mais il ne va pas parler de la première étape. Il ne va pas parler de la deuxième étape, il va parler de la première étape. Pour montrer qu'il n'est pas insouciant ou bien il n'est pas en fait oublié sur cet événement-là. Sourate 76, 2. En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses Tu as vu ça? pour le mettre à l'épreuve. Très bien. Donc ici encore on a la séparation des événements. Donc le premier verset dit Ikra bi ismi rabbika allazi khalaq khalaqa insa min alaq. Où on parle des caillots de sang, c'est qu'on a dépassé l'étape de quoi? De gouttes de sperme. Après les caillots de sang, où on va parler des clivages, des segmentations, tout ça, la cour des spermatozoïdes. Mais Allah, dans la première révélation, dans la grotte, le prophète, il reçoit ici une révélation qui nous donne la deuxième étape du processus embryologique. Et la première étape ici, c'est quoi? El nutfa. Les spermatozoïdes, c'est-à-dire en fait la sécrétion. Par là, il parle ici de la deuxième étape, de la première étape ici, de la sourate 76. Hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Inna khalaqna al-insan min nutfa. J'ai qu'elle met d'une goutte d'huile. Amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Je l'ai mélangé avec les composants divers, je l'ai fait entendre et voyant. Donc ici, on a une autre étape de l'embryologie qui n'a rien à voir avec l'autre étape là-bas. Allah va maintenant, il sépare, souvent il sépare, il juxtapose, mais il va succéder les événements pour montrer qu'il n'y a pas de versets anti-scientifiques dans le Coran qui corroborent l'embryologie. La sourate 23 au verset 12 à 13. Vas-y, maître.
Sourate 23, verset 12 à 13, j'ai dit aux Oussas que Kobena n'est pas là, hein, donc souffrez de ma lecture, Inch'Allah. Ça, peut-être il est fatigué aujourd'hui. Alors, Sourate 23, verset 12 à 13. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Continue. Tu peux continuer, maître? Continue. C'est bon? Est-ce qu'il est là? Continue le verset. Oui, Bakayoko, tu peux demander à monter sans problème. Je reprends, maître. Oui, tu continues le verset, au verset 13, 14. Ok. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes d'une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre créature. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc ici on a trois versets qui nous parlent en fait des trois étapes de l'embryologie, mais seulement qu'Allah a séparé les événements. Donc ici on peut avoir séparation des événements, soit Allah fait juxtaposition des événements, soit Allah fait succession des événements. Donc comme le Coran n'est pas étranger au processus embryologique, parce que le créateur c'est celui qui a régi cette loi de l'haploïdie cellulaire, diploïdie cellulaire concernant l'embryologie. Qu'est-ce qu'elle a fait ici? La sourate 23, d'abord le chiffre 23 nous ramène au chiffre de la perfection. Ça nous ramène au chromosome même de l'être humain. 2 fois 23 chromosomes. La sourate 23, c'est le chiffre de la perfection. Et au verset 11 et 12 et 13, Allah va mettre maintenant la succession des événements. Il fait une synthèse. Oui, tous les éléments qu'il a cités là-bas, maintenant, il Ici, il y a un additif. Ce qu'elle a mis dans la sourate 76, il a mis dans la sourate 96, il a mis un additif ici dans la sourate 23. C'est-à-dire, il a parlé de la goutte de sperme. Après, il a parlé du caillou de sang. Il a parlé du boule de chair. Il a parlé maintenant des os. Donc, dans les compréhensions balbutiantes, dans les visions étriquées, écropées, bornées, il s'est dit que le Coran a fait une erreur. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de l'ostéologie. Parce que quand tu étudies l'ostéologie, dans l'embryologie, l'ossification de l'ossature se forme avant la chair. Et qu'ils ne comprennent pas, ils se disent que quand on parle d'os dans le Coran, automatiquement, c'est l'os qui a déjà atteint en fait le degré d'un adulte. Non. Parce que l'os continue à se former depuis dans le ventre de la mère. Quand l'enfant il sort, l'os se forme. Même s'il a l'âge de la puberté, jusqu'à ce qu'il atteigne 80 ans, l'os arrête de se former. La formation de l'homme commence dans le ventre de la mère jusqu'à ce que l'être humain il atteigne ce qu'on appelle l'ostéoporose. Lis la sourate 19 au verset 4, s'il te plaît. Les frères qui ont voulu faire la lecture, là, apparemment, on dirait que je ne les vois plus. Alors, sur la 19, verset 4, elle dit, « Oh mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée des cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux dessus en te priant, oh mon Seigneur. » Donc ici, s'il est en train de parler des os, les savants disent qu'il y a deux choses. Il y a la cellule constructive et la cellule destructive qu'on appelle l'ostéoclaste et l'ostéoplaste. Ces deux éléments-là sont avec l'homme depuis dans le ventre de la mère. Quand l'enfant il sort, l'enfant a 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Toi, à ce moment et puis moi, ces deux cellules sont en nous parce qu'on n'a pas atteint 80 ans encore. Il y a une cellule constructive, une cellule destructive. Les deux se tiennent sur une voie moyenne. Quand l'os diminue, l'os se construit. Un peu. Arrivé à 80 ans, si vous voulez 90 ans, 80 ans, il y a une cellule qui est inopérationnelle. C'est la cellule constructive qui construit l'os qui meurt. Il va rester seulement l'ostéoclaste maintenant qui va continuer à faire mourir, n'est-ce pas quoi,
le tissu osseux. Donc on a ici la masse osseuse maintenant qui se diminue. Il n'y a plus une cellule qui est constructive. Donc si la formation de l'os commence dans le ventre de la mère, ça continue. Quand l'être humain il sort, même si le bébé il a 100 ans, il a 20 ans, 30 ans, l'os commence toujours à se former parce qu'il y a la cellule constructive destructive. Donc ici, le cartilage osseux, bien l'ossification se fait avant la chair. Le Coran ne s'est pas trompé. Donc ça, c'est une connaissance sur l'embryologie, mais le Coran fait une synthèse ici dans la sourate 23, n'est-ce pas? En donnant en fait, bien que ça nous ramène à la connaissance stylistique, mais le Coran va donner des quoi? Des informations de façon précise et concise. Va dans la sourate 2 au verset 155. La sourate 2 au verset 155. Idriss, tu peux prendre ça, hein? Attends. Là, j'ai pas préparé mon téléphone. Attendez. Ok, il faut te muter. Je vais lire pour moi Surat 2, Alors, vous dites Surat 2 combien? Surat 2, non, verset 5. Il faut te muter un instant. Le temps que tu te prépares, Idriss, le temps que tu te prépares, je vais faire la lecture, peut-être prochain. Le temps que tu te prépares. Surat 2, verset 155. Oui. Très certainement, écoutez bien. Nous vous éprouverons. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens, des personnes et des fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Vous avez ici, Dieu a cité des éléments. Voilà, c'est bon, maître. Dieu a cité des éléments. Suivez bien ce verset-là attentivement. Le Coran a une connaissance stylistique qui ne dit pas son nom. Dieu a cité des éléments ici, n'est-ce pas, dans les épreuves, mais il a commencé par quoi d'abord? Par quoi? Par la peur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En réalité, les savants disent que... Oui, un peu de peur. Alors, les savants disent que le premier mot, c'est pas un mot qui est mis au hasard. Parce que tout ce que Dieu cite après la peur, tout est dans la peur au fait. Celui qui son argent diminue, il a peur. Celui que son champ a brûlé, il a peur. El khawf babul kebir. Il dit au fait, tout est dans la peur. C'est une grande porte. Tout ce qu'elle a cité après la peur, là, tout est dans la peur. Ah, seulement, tenter de promener vite, tes 100 000 sont perdus. Il y a une petite peur qui vient. Ça veut pas dire que tu n'as pas la peur. C'est pas petit peur, maître. Exactement. Tu as payé un billet. C'est pas petit peur, maître. Grand peur même. En tout cas, c'est dans la peur. Ton argent diminue, mon frère. Vraiment, ils ont volé tes 1 million. Il y a une peur qui vient. On dit tous les éléments qu'Allah cite après Minal Khawf, tout est dans la peur. Donc la précision et la concision du Coran. Et maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelle maintenant l'anaphore. C'est une figure de style qui permet de répéter les mots au début. Va dans la sourate Al-Qariya. La sourate Al-Qariya. Idriss, je pense bien que tu es prêt maintenant. Hein. La sourate Al-Qariya, c'est quelle sourate? Idriss, tu es là? Le fracas? Oui, la sourate combien? Salam alaikum d'abord. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, mon frère. La sourate 101. 101. 101. Oui, quel verset? Lis les 3 versets. Ok, le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qui te dira ce que c'est le fracas? C'est le jour où les gens... C'est bon, Idriss a répété 3 fois le fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Qui te dira ce qu'est le fracas? Le fracas est répété 3 fois au début même de la phrase. Al-Qariya, Mal-Qariya, Oman Adaraka Mal-Qariya. Dans la figure, dans la connaissance stylistique, on appelle ça quoi? L'anaphore. C'est une figure de style qui permet de répéter les mots au début. Comme Afrique, mon Afrique. Donc ici, le Coran fait sortir ici une information sur l'anaphore. Donc, raison pour laquelle le prophète est en train de dire des choses ici, les rhétoriciens, les dramaturges au temps du prophète disent, mais ça c'est la poésie. Non, ce n'est pas la poésie. C'est une parole qui est venue. Étant donné que le Coran est venu, ou bien les prophètes sont venus à leur peuple respectif en fonction de leur aptitude et de leur aptitude, la compréhension ici des Arabes ici, c'était pas la magie. C'était pas en fait le miracle. C'était en fait la beauté de la lecture, la beauté de l'éloquence du Coran. Donc ils étaient imprégnés. Même il y a un verset qui corrobore cela. Donc Allah parle de Al-Qariya, Mal-Qariya. Il y a un autre verset encore où Allah parle de quoi? Al-Haq. Par la sourate 60, je pense la sourate 76, pendant la 75. La sourate de la vérité. Le même mot est répété qui nous ramène à l'anaphore. La figure de style qui permet de répéter les mots au début. Al-Qariya, Mal-Qariya, wa man adraka Mal-Qariya. Là on va aller maintenant dans la sourate de la vérité. La sourate de la vérité. C'est quelle sourate?
Pardon, Idriss, je te donne le verset tout à l'heure. La sourate Al-Haqq, c'est ça? Voilà, c'est ça. Au verset 69. 69. Oui, je suis là. Non, la sourate, c'est quelle sourate? La sourate Al-Haqq, la vérité. C'est qui montre la vérité. La vérité, c'est quelle sourate? La sourate 69. 69, ok. Je suis à la sourate 69, frère. Oui, 69. Lis quel verset? Les 3 premiers versets, Idriss. Oh, ok. Bismillahirrahmanirrahim. L'inévitable, l'heure qui montre la vérité. Qu'est-ce que l'inévitable? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable? Très bien. Si tu veux l'inévitable, qu'est-ce que l'inévitable? Qui te dira ce qu'est l'inévitable? Mais tu peux traduire par la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qui te dira ce qu'est la vérité? Là, on est en face là de la figure de ce qu'on appelle l'anaphore. Al-haq, mal-haq, wa ma adraka mal-haq. À l'instar du verset qu'on a lu tout à l'heure. Al-qariya, mal-qariya, wa ma adraka mal-qariya. On a toujours les mêmes mots qui sont répétés au début. Ça, c'est l'anaphore. Qui n'a rien à voir avec la figure de ce qu'on appelle l'épiphore. Qu'est-ce que c'est l'épiphore? L'épiphore, c'est la figure de style qui permet de répéter les mots à la fin. Va dans la sourate Nas. Va dans la sourate Nas, la sourate 114. 114. 114, oui. Lis tous les versets. Vous allez entendre ce qu'il y a à la fin. Bismillahirrahmanirrahim. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller fictif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. T'as vu? Qu'il, entre parenthèses, le conseiller soit un djinn ou un être humain. T'as vu ça? Donc ici, l'homme est à la fin. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min ad-jinnati wan nas. Ça c'est l'épiphore. C'est une figure de style qui permet de répéter les mots à la fin. L'homme qui est différent de l'anaphore. Après l'anaphore, on passe à ce qu'on appelle l'anaphore contextuel. Qu'est-ce que l'anaphore contextuel? Lis la sourate 3 ou bien la sourate 2 au verset 275, s'il te plaît. Vous parlez un peu doucement, hein, pardon. Oui. Ok. Faut pas oublier quoi. La sourate 2. La sourate 2. Verset 275. 275. Tais-toi. Maître, vous avez dit sourate combien? 275. Sourate de 275. Sourate Bakara au verset 275. Ok, sourate 2, verset 275. Ceux qui mangent pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant. Et son affaire dépend d'Allah. Mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Très bien. Ce verset nous parle de l'usure, al-riba, n'est-ce pas? Avant d'expliquer là, lis encore l'autre verset encore qui est en analogie avec ce verset-là, la sourate 3, au verset 130, la sourate Imran, qui parle toujours encore de l'usure et du riba. Il s'agit de quelle figure de style là-bas? On appelle ça l'anaphore contextuel. On va expliquer. Sourate 3, verset 130. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital et craignez Allah afin que vous réussissiez. Arrête-toi la mettre. Donc ici, le Coran est en train de parler de l'usure qui est venu trouver les Arabes avec les croyants et les mécréants, ils sont là. Ça, c'est l'anaphore contextuel. Ça veut dire quoi? Je suis avec Astor Baïs en train de causer tout à l'heure là. Avec Idriss, on est en train de causer. Et puis, il y a une belle fille qui passe. Une petite fille.
n'est-ce pas? Elle n'a même pas salué, puis elle passe comme ça. Et puis, dans notre causerie, Assonba, il bloque et puis il dit, elle est belle, hein? Assonba, tu parles de qui? Est-ce que tu parles d'Idriss? Est-ce que tu parles de moi? Est-ce que tu parles de toi? Automatiquement, nous trois dans la conversation, on sait de qui tu es en train de parler. Sans même que tu dises que la fille là est belle. J'explique. On est assis dans un grain, on est en train de boire du thé, et puis il y a un joli garçon qui passe. Et tu es en train de rencontrer une histoire, puis tu bloques, tu dis, mais il est beau. Automatiquement, là, c'est que tu parles de lui, parce qu'il vient de passer. Ça, c'est l'anaphore contextuel. Ce verset est descendu à la Mecque. Quand le prophète, quand là, il a parlé du riba, et le prophète a commencé à parler du riba, parce que c'était connu par les mécréants et par les croyants. Bon, étant donné que Dieu a dit à même la chicoté en disant, l'usure, ce n'est pas bon. Les mécréants ont compris, les croyants ont compris. Ça, c'est l'anaphore contextuel qui n'a rien à voir avec la métaphore intellectuelle. Va dans la sourate 28 au verset 38. Donc, de l'anaphore contextuelle, on va maintenant dans la métaphore intellectuelle. Qu'est-ce que la métaphore intellectuelle? C'est le Coran qui va nous expliquer ça. Sourate 28, combien? Sourate 28 au verset 38. Où Allah, Pharaon parle et puis Haman. Sourate 28 et 38. Et Pharaon dit aux notables, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Ce verset est très puissant, parce qu'il y a une différence entre quoi? La métaphore et puis la métaphore intellectuelle. La métaphore intellectuelle, c'est quoi? C'est d'attribuer, n'est-ce pas, un travail à quelqu'un, alors que de façon pragmatique, ce n'est pas la personne qui fait. Il y a Haman, Ibli de Sor al-La'ali Ablugul Asbab, Asbab Samawati Fatoli ila ilahi Musa, wa inni la azunu keziba. Ça, on rentre là dans les juitologies. On va faire ça bientôt, peut-être le vendredi prochain. Ici, Haman est en train de recevoir l'ordre de qui? De Pharaon. Ben, c'est un intendant, chef des ouvriers de carrière qui avait la connaissance en génie civil. Il savait construire peut-être les tours. L'ordre est donné à quoi? À l'ingénieur. Peut-être le président, il leur donne l'ingénieur. Mais est-ce que de façon pragmatique, l'ingénieur va toucher le sac? Non. Il n'est même pas un maçon. Mais on dit c'est lui qui va construire. Pourquoi la construction est donnée à l'ingénieur? Parce que c'est lui qui va faire le plan. Mais il ne va même pas toucher en fait les briques. Ça, c'est la métaphore intellectuelle. Et un autre verset encore dans le Coran où Allah il dit, où il parle du jour de la résurrection, il dit, craignez le jour qui fera des enfants comme des vieillards. Mais on pose la question, c'est le jour qui fait les enfants comme des vieillards, ou bien c'est le créateur du jour qui fait les enfants comme des vieillards? Mettez à son bas. Qui rend les gens comme des vieillards? C'est le jour, ou bien c'est le créateur du jour? Le fait que, à cause de l'atrocité de ce jour, Dieu a donné en fait une qualité, n'est-ce pas? Une force au jour. En réalité, ce n'est pas le jour qui fait. Ça, c'est la métaphore intellectuelle. Ça n'a rien à voir avec les calembours. Qu'est-ce que les calembours? Le calembour, c'est une manière de s'exprimer, de déformer un mot. Va dans la sourate 2, au verset 199. Idriss, tu as la page ou bien il fait la lecture? Idriss, est-ce que tu as la page? Il y a ceux qui sont oubliés le verset. La sourate 2 où Allah il parle là, c'est pas le verset, où Allah parle de quoi? Où Allah parle de la takul ra'ina wa kulu unzan wasma'u. Un instant, je vais chercher le verset. Voilà, au verset 104, merci, au verset 104. Le frère Idriss, est-ce que tu as la page? Maître, on peut continuer, je pense que Idriss est un peu... Sourate 2, verset 104. Oh, vous qui croyez, oh, vous qui croyez, ne dites pas Raina, favorise-nous, mais dites Onzulna, regarde-nous et écoutez. Un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Et ici, à cause de la médiocrité spirituelle, bien l'impolitesse spirituelle des Juifs, ils ont utilisé ce qu'on appelle le calembour. Ils avaient une manière de s'exprimer pour diminuer la miséricorde divine. Donc, quand ils ont besoin peut-être d'assistance, quand ils ont besoin que Dieu leur favorise une chose, ils avaient une manière de parler, dire Ra'ina. Alors il dit, il ne faut pas les musulmans, ils vont imiter cette manière de parler là. Parce que c'est un diminutif de la grandeur d'Allah. Parce qu'ils avaient une manière, une mauvaise conception de Dieu. Donc, Allah montre que, en fait, les Arabes, les Juifs, ils ont une manière de parler qui n'était pas bonne. Et cette manière, c'était une manière de dire que en fait, Dieu les avait pas favorisés, mais ils avaient besoin des choses auprès d'Allah.
Donc Allah il dit la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Donc les croyants, ne répétez pas les mauvaises paroles qu'ils parlent. De la manière, si vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin que Dieu vous favorise, ne dites pas ra'ina comme les juifs, mais dites unzurna. En fait, souvent un peu c'est le même mot. Mais et quand ils utilisaient le mot ra'ina, c'était un mauvais escient, ils utilisaient dans une impolitesse spirituelle. Donc Allah, comme il veut enseigner les bonnes mœurs aux musulmans, Allah dit de ne pas dire ra'ina comme ils disent dans le jargon. Voilà qu'il coule unzurna wasma'u. Dit Allah favorise-nous. Faut pas dire Allah regarde-nous. Parce qu'ils avaient une manière de parler qui prenait notre connotation en fait. Donc ra'ina, c'était une manière de parler, mais c'était pas en fait poli. Spirituellement parlant, donc Allah ne voulait pas que les musulmans répètent ce même mot. La taqulu ra'ina, wa qulu unzurna wasma'u. Donc ne dites pas ra'ina, dites unzurna. Ça c'est le calembour. C'est comme dit convaincre ou bien convaincre quelqu'un. Il est bien de convaincre quelqu'un, mais il ne faut pas rendre quelqu'un con pour le vaincre. Tu as vu, il a divisé le mot. Nous, on prêche pour convaincre les gens. On ne prêche pas pour rendre les gens cons pour les vaincre. Tu as vu? Ça c'est le calembour. Donc Allah ici est en train de montrer ici une manière de parler, de ne pas utiliser ce calembour-là au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs encore, ils avaient une manière encore d'utiliser le calembour quand ils faisaient la salam alaikum. Quand ils voyaient les croyants, qu'est-ce qu'ils disent? Salam alaikum. Que la mort soit sur vous. Ils ont changé les salams. Au lieu de dire salam alaikum, il dit non, salam alaikum. Donc il dit rapidement, mais en réalité, il n'est pas en train de mettre la paix sur les musulmans, il dit que la mort soit sur vous. Donc quand le prophète a entendu ça, le prophète dit non, si vous posent la question, si vous font le salam, alors qu'il déforme en vous insultant, en vous maudissant, en vous souhaitant la mort, dites wa alaikum et sur vous. C'est-à-dire si tu as envoyé la paix, et sur toi. Si tu m'as envoyé le malheur, et sur toi. Donc ça c'est le calembour. Salam alaikum, qui n'a rien à voir avec salam alaikum, la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Donc ça c'est le Coran. Et après on va rentrer dans ce qu'on appelle la personnification, qui n'a rien à voir avec la chosification. Prends la sourate 2 au verset 96. Sourate 2 verset 96. Dit, hein, on va arrêter. Non, allons-y maître, allons-y. Sourate 2 verset 96. 93. Et 7. 93. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi au-dessus de vous, à Tour, le mont Sinaï, en vous disant, tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez. Il dit, nous avons écouté et désobéi dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau, objet de leur culte. Dis-leur, quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi si vous êtes croyants. Ici, on rentre dans la figure de ce qu'on appelle la personnification. La personnification, c'est quoi? C'est donner des attributs d'une chose, ou bien d'une chose qui n'est pas humaine, n'est-ce pas? Lui donner les attributs d'un humain. Ici, Dieu parle des cœurs, la médiocrité spirituelle des Juifs. Au fait, tellement ils ont adoré les idoles, Dieu il dit, leurs cœurs ont bu les idoles. Est-ce que le cœur peut boire les idoles? Allah il veut montrer ici, tellement ils étaient prêts pour adorer l'idole, ils sont prêts pour les fétiches, ils sont prêts. C'est comme leur cœur a bu l'idole en fait. Donc Allah il a pris en fait le cœur, il a utilisé le cœur comme en fait un être humain qui est en train de boire quoi? De l'eau. Le verset en arabe dit ils ont bu l'idole. C'est-à-dire, ils étaient tellement prêts pour l'idole, ils sont prêts pour adorer coûte que coûte, vaille que vaille, maille que maille. Allah a utilisé le mot boire. Là, on rentre ici dans la personnification. Allah a personnifié le cœur comme un être humain qui est en train de boire, qui n'a rien à voir avec la chosification, c'est de donner les attributs en fait d'une chose à un être humain. Lis la sourate 2 au verset 74, maître. Sourate 2 verset 74. Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des plus durs encore, car il y avait des pierres d'où jaillissaient les ruisseaux. D'autres se fendent pour quand surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah, et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Tu as vu là-bas encore? De la personnification, on passe maintenant à la chosification. Dieu a la chosifié encore. L'autre côté, leur cœur ont bu l'idole, mais ici, leur cœur est devenu comme quoi?
comme une pierre. Allah il a chosifié maintenant le cœur de ces personnes comme une pierre. Les cœurs sont devenus comme une pierre. Tellement le cœur est dur, Allah dit c'est devenu comme une pierre. Là, on rentre là dans la figure des styles qu'on appelle par analogie, c'est-à-dire la comparaison. Allah a comparé le cœur comme quoi? Comme une pierre. Et ce style de comparaison est dans le Coran. Prends la sourate 2 au verset 264 encore. Sourate 2, le verset 264. Oui, je pense que c'est le verset. Oh, Oui. oh les croyants, Vas-y. oh les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre qu'une averse atteint et laisse dénuer de pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes. Et Allah ne guide pas les gens mécréants. Merci maître. Ici, il s'agit de la figure du style par analogie. Tellement Allah veut nous faire comprendre, il veut nous donner l'enseignement, il prend exemple. Mais si quelqu'un prend exemple d'expliquer quelque chose, c'est que c'est une pitié, une sagesse qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, j'explique juste quand il te dit, bon, il fait un exemple. Le fait de donner exemple, même ça montre mais la sagesse divine. Tellement il veut qu'on comprenne, il prend exemple. Là, on rentre dans la figure des styles par analogie. Il fait une exemplarité, il fait une comparaison pour te faire plus comprendre. Lis le verset encore suivant, au verset 265, tu vas voir, qui parle encore de la comparaison. Il prend encore l'exemple toujours pour nous faire comprendre. Et ceux qui dépensent leurs biens, cherchant l'agrément d'Allah et bien rassurés de sa récompense, ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits à défaut d'une averse qui l'atteint. C'est la rosée et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Tu as vu mettre ici? Allah il dit ressemble. Il est en train de donner un exemple encore. Il fait une figure de style par analogie. Tellement il veut qu'on comprenne bien le message. Il dit il ressemble. Il est comme. Lis encore la sourate 29 au verset 41. Toujours la figure de style par analogie. Allah il envoie une comparaison, une exemplarité pour qu'on comprenne bien le message. Sourate 29, le verset. Au verset 41, la sourate Ankabut, l'araignée. Sourate 29, verset 41. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné maison. Or, la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement il savait. مثل الذين اتخذوا أولياء من دون الله الله أكبر كمثل العنكبوت اتخذ البيت وإن الأهوال البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Il prend exemple. L'exemple des gens qui cherchent des associés en dehors d'Allah sont comme l'araignée qui a fait sa maison. La maison la plus fragile, c'est la maison de l'araignée, s'il savait. L'araignée fait sa maison sur des supports existants. S'il n'y a pas de support, l'araignée ne peut pas construire sa maison. Alors il dit c'est comme ça les mécréants. L'araignée fait sa maison, une maison fragile, mais l'araignée dort au dehors, on ne dort pas dedans. Alors il dit c'est comme ça les mécréants. Ils sont exposés dans Dunya et Kiyama, ils n'ont même pas de protection. Allah prend exemple pour montrer quand quelqu'un n'a pas l'anthologie, il est comme la maison de l'araignée. Il a besoin d'un support existant pour faire sa maison, et sa maison, quoi, il dort encore au dehors. C'est une maison qui est fragile. Une maison qui est fragile, il ne dort pas dedans, il dort dehors encore. Là, on rentre dans la figure des styles par analogie. Il nous fait comprendre, il donne exemple. Par la sourate 22 au verset 70. Sourate 22, verset 70. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre et cela est pour Allah bien facile. Au verset 73, où Allah parle de la mouche. Pardon, maître. Ah, au verset 73, exemple là. Ok, parabole là. Ok. Ô homme, une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ce que vous invoquiez en dehors d'Allah
ne saurait même pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Les solliciteurs et les sollicités sont également faibles. Tu as vu? Donc ici encore, on rentre dans la figure de ce qu'on appelle les paraboles, si vous voulez, les allégories. Allah dit, Ya yuannas duriba mathalu fastami'u la. Inna allazina tad'una min dunillah lan yakhluqu zubaban wa law ijtama'u la. Bien que la connaissance stylistique nous donne ici une parabole, mais ce n'est pas une mythologie, ça nous ramène encore à quoi? À la biologie, c'est-à-dire à la connaissance même de quoi? Qui étudie l'entomologie. Qu'est-ce que l'entomologie? L'entomologie, c'est la discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. Dans l'entomologie, on peut trouver ce qu'on appelle la myrmécologie, c'est-à-dire la science même des quoi, des fourmis, et l'apidologie, la science des abeilles. Donc ici, bien qu'Allah prend exemple, dans exemple encore, il fait sortir une vérité encore sur quoi? Sur la biologie notamment, sur la vie des mouches. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc pourquoi il donne exemple, maître? Il veut nous faire comprendre. Donc on rentre dans la figure des styles, dans la figure des styles par analogie, la comparaison. Après, on va aller dans ce qu'on appelle le pléonasme. Va dans la sourate 53 au verset 4. Sourate 53, 4. Oui. Et ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Tu as vu? وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَنْ ضَلَّ صَاحِبُكَ وَمَنْ غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Les deux mots sont cités. C'est une révélation révélée. Tellement le mot, en fait, la phrase, elle avait accentué. Les rhétoriciens, ici, ils appellent ça le pléonasme. C'est-à-dire la répétition d'un autre mot qui n'est pas étranger au deuxième mot pour accentuer, en fait, l'énoncé. On appelle ça le pléonasme. Donc ici, le Coran utilise ici le pléonasme. In huwa illa wahyu yuha. C'est une révélation révélée ou bien une révélation inspirée. Les deux mots ne sont pas étrangers. Après le pléonasme, on rentre dans ce qu'on appelle la litote. Prends la sourate 4 au verset 75. On va étudier la litote. Alayhi salam fornal. Sourate 4, le verset 75. Oui. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le chantier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants, qui disent, Seigneur, fais-nous sortir de cette cité, dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. Oui, le verset où Allah parle de Marie, au verset Surat 5, verset 75. Surat 5, où Allah parle de Marie et Jésus. Et Jésus là, ok. Surat 5, verset 75. Surat 5, le verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Voir comme nous leur expliquons les preuves et puis voir comme ils se détournent. Maître, pourquoi Allah parle de la nourriture ici? Pourquoi Allah parle de la nourriture? C'est bizarre, hein? Je te dis. On parle de message, Allah dit nourriture. On voit qu'Allah va envoyer, oui, Allah va envoyer une information qui va casser tout. Allah dit nourriture. Mais en réalité, Allah a cassé. Allah fait ratissage, mais les gens ne comprennent pas. Ici, c'est la figure de ce qu'on appelle la litote. La litote, c'est quoi? C'est une figure de ce qui permet à 10 moins pour donner un grand sens. Mais toi, tu parles de nourriture. Mais pourquoi on parle de nourriture? Mais quand on va t'expliquer nourriture, on va dire, ah, on croit qu'il n'a rien dit. Déjà, il a frappé fort, maître. Jésus et sa mère mangeaient de la nourriture. On dit, ah, Allah, pour nous démontrer que quelqu'un n'est pas Dieu, tu parles de nourriture, pourquoi? Les prophètes mangeaient? Non, tu n'as pas compris. C'est la litote. Le fait de dire moins pour donner un grand sens. Pourquoi? Où il y a une entrée, il y a une sortie. Maître, ou bien, Dieu n'a pas de système excrémental, ni de terminaison caudale. Ça brise même en fait la mauvaise consommation des chrétiens. Parce que quelqu'un qui mange d'abord, il est soumis aux besoins de la terre. Et celui qui est en train de manger, il peut être influencé par deux choses. La dysphasie et puis la dysphagie. C'est-à-dire le problème de déglutition. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir des problèmes pour avaler la nourriture.
Donc le fait que quelqu'un est en train de manger, si Dieu veut, ça sert son coup. Quelqu'un qui mange encore, il est soumis aux besoins de la terre. Celui qui mange, il doit répondre aux besoins sanitaires. Comme les aborigènes d'un pays qu'ils appellent le dieu Akhenaton, qui veut dire celui qui n'a pas de système excrémental, ni de terminaison caudale. Parce que Dieu ne mange pas. Donc le fait que Allah envoie la nourriture ici, on croit qu'il n'a rien dit, mais il a brisé fort. Jésus et sa mère mangeaient la nourriture. Pourquoi Allah parle ça? Il a utilisé ici la litote, c'est de dire moins pour donner ingrédience. Et le dernier verset qu'on va donner, c'est le verset où Allah il parle de quoi? Où Allah il dit dans le Coran, il ne sait pas si tu te rappelles du verset là, le frère il a mis le verset, il a parlé de ça tout à l'heure là, où Allah, quand il parle des gens, les négateurs, des gens qui ont fait leur cœur comme un bol renversé devant la vérité au jour de la résurrection, Allah il dit, il y a eu un débat ici avec le Cheikh Sharawi, avec qui? Avec Cheikh Kishki. Alors il dit, ils ne vont pas rentrer au paradis, sauf le jour que le chameau va rentrer dans quoi? Maître, tu te connais le verset? Dans le chasse d'une aiguille. Oui, ils ne vont pas rentrer au paradis, sauf le jour que le chameau va rentrer dans le trou de l'aiguille. Exactement. En réalité, Allah ne parle pas du chameau là-bas. C'est traduit par chameau. Est-ce que vous suivez? Et Cheikh Sharawi dit qu'Allah n'est pas dans le champ de l'aiguille. En réalité, Allah n'a pas parlé du chameau. Pourquoi? Parce que Allah, quand il envoie le Coran... Surat 7, verset 40. Merci. Quand Allah, il envoie le Coran... Surat 7, verset 40. À la fable Insan, il envoie en fait la parole, bien le Coran, bien la révélation, la parole révélatrice, interpellatrice, salvatrice, à la compréhension de l'être humain. Toujours le côté aptitude et puis attitude, n'oubliez pas. Donc, quand Allah parle d'ici, d'aigu, quand il rentre chez le tailleur, quand il y a un aigu là, qu'est-ce qu'on met dans l'aigu, maître? Un fil, il pense bien. C'est un fil. Mais pourquoi ici on parle d'aigu et puis on parle de chameau? Ça ne fait pas de sens. Au fait, ça a été mal traduit. Le Cheikh Sharawi dit non. En réalité, la polysémie du mot Jamal, qui veut dire chameau, les Arabes aussi, dans la connaissance stylistique, ils appellent Jamal les grosses cordes des bateaux. Quand un bateau arrive d'un endroit, la grosse corde qu'on prend pour attacher le bateau pour bloquer, on appelle ça aussi Jamal, comme le chameau. Il dit c'est le gros fil qu'Allah est en train de parler, Allah ne parle pas du chameau. Parce que quand Allah parle d'aigu, il faut le fil. Mais pourquoi il a parlé des chameaux? En réalité, c'est le gros fil. Le gros fil ne pourra pas passer dans le trou de l'aigu. C'est ça qu'Allah a dit. Ils ont traduit ici en français de façon francisée que non, le chameau ne va pas entrer dans le trou de l'aigu. Parce que le mot Jamal là, ils ont traduit au premier degré. Alors que la polysémie ici nous montre que Jamal en arabe aussi, c'est attribué aussi aux cordes des bateaux. Parce que c'est tellement gros, ça ne peut pas rentrer dans les chats de l'aiguille. Qu'Allah donne la compréhension. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vendredi prochain, on va continuer. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nous remercions vraiment tous ceux qui ont suivi. Place à la série de questions et réponses. On va faire monter. Aujourd'hui, on va prendre seulement que 3 questions, Inch'Allah. 3 questions, je pense bien. Donc, ceux qui veulent poser la question, vous allez monter. Voilà. Ceux qui... Tu sais, Ibrahim, ces mauvaises manipulations, il était fait monter. Hein. Il ne sait pas comment il s'est arrangé. Il a appuyé sur Ibrahim là-bas. Alors que je voulais seulement vérifier ceux qui ont fait leur demande. Mais tu es déjà avec nous et si tu as quelques mots à dire, Inch'Allah. Oussaz Ibrahim. Assalamu alaikum, les grands maîtres. J'espère que vous allez très bien. Ça va bien par la grâce. Grand maître Aziz Khan. Vraiment, c'est très enrichissant. Je viens d'arriver. Hein. Bon, j'ai dit, il faut que j'écoute cet enseignement-là. Vraiment, le cheikh nous a parlé beaucoup de choses qu'on ignore en réalité. Merci vraiment, qu'Allah te récompense. En tout cas, j'attends seulement que certains viennent poser des questions. Sinon, moi, je n'ai pas préparé de questions. Ok, merci bien le frère Ibrahim.
ceux qui veulent poser leurs questions, monter, on a besoin de 3 questions. Le frère a fait sa demande, mais il n'a pas pu. Je pense bien qu'il a eu un problème des réseaux. Donc, ces enseignements-là, vous allez les retrouver sur ma page YouTube. Vous tapez seulement Aston Ba, vous allez retrouver ces enseignements là-bas. Ou bien vous tapez simplement Aziz Khan, vous allez trouver ces enseignements là-bas, Inch'Allah. Et en même temps, je dis aussi à ceux qui nous enregistrent pour mettre sur YouTube, de grâce, ne changez pas de thème. Quand vous prenez ces vidéos-là, voilà. On fait une vidéo, n'est-ce pas? Et peut-être sur l'embryologie, toi tu prends la vidéo, tu vas, tu mets divinité. Mais je sais pas, ça c'est quoi? Donc, si vous prenez la vidéo, de grâce, mettez ce qui a été mis. Voilà. Sinon, sur ma page, vous allez trouver les enseignements là-bas. Et j'ai même numéroté les enseignements du maître là-bas. Il suffit seulement de taper l'enseignement numéro 3. Ça va sortir dans l'enseignement numéro 1. Tout va sortir là-bas, Inch'Allah. Donc, ceux qui veulent poser des questions, montez. Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi frère. Comment ça va? Oui, ça va bien pour la grâce d'Allah, chez toi. Ça va, Dieu merci. J'aimerais poser une question au cheikh Aziz Khan. Vas-y. Bon, j'ai fait un petit hors sujet là. Non, attends. Excuse-moi si je n'étais pas coupé. Hein. Excuse-moi si je n'étais pas coupé. Est-ce que tu suis le programme sur le panel ici? Oui. Tu suis tous les programmes du lundi jusqu'au vendredi? Non. Ah, ok. Donc, je comprends maintenant ta réaction. En fait, ici, quand on donne cours sur un thème, on reste vraiment dans le thème. Donc, quand on pose une question hors thème, c'est pas qu'on n'a pas la réponse, mais on a préféré qu'on reste dans le thème pour ne pas embrouiller les gens, quoi. On reste dans le thème. La vidéo sera mise sur YouTube. Donc, faut pas la vidéo va se mélanger maintenant avec d'autres enseignements et autres. Non. D'accord. Donc, mais je peux poser ma question maintenant. Après, un autre jour, on va traiter ça. Bon, vas-y, pose. Bon, il y a un verset où Jésus-Christ est rentré dans la salle et puis il dit, regardez mes mains et mes pieds, c'est moi, c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair ni os. Ce verset, il me semble que ce verset, il est vrai. Et dans le Coran, Dieu dit qu'ils n'ont ni tué ni crucifié. C'était un faux semblant. Et c'est réellement Jésus, selon ces deux versets-là, quand je regarde, il me semble que Jésus a été sur la croix, mais il n'est pas mort. Maître, il faut répondre, non? Non, je vais prendre du bien. Parce que ça a été dit un faux semblant. Bon, beaucoup d'hommes pensent que ce faux semblant-là, c'est le visage. Or, c'est pas le visage. Parce que quand les soldats ont fait descendre Jésus, ils ont fait casser les pieds des deux bandits. Mais celui de Jésus, ils ne l'ont pas cassé. Mais ils l'ont piqué. Quand ils l'ont piqué sur le côté, le sang est sorti. Le frère musulman. Ouais. Voilà. Tu sais, c'est pour ne pas te léser. C'est pourquoi je t'avais laissé poser ta question. Sinon, j'avais dit non. Je comprends. Oui, il faut qu'on s'écoute, frère. Il faut qu'on s'écoute. Je n'allais pas accepter même que tu poses la question, mais c'est pour ne pas que tu te sens frustré. Je t'ai dit, il faut poser ta question. Regarde, Oussaz a pris près de 2 heures du temps, donner l'enseignement sur la connaissance stylistique du Coran. Près de 2 heures. Tu viens, tu parles de la mort de Jésus. Tu vois que ces deux chemins ne sont pas pareils. C'est pourquoi j'avais dit non, restons dans le thème pour ne pas mélanger les gens. Le jour que le maître va commencer à donner des cours sur la mort et la résurrection de Jésus, là en ce moment, dès que tu montes, tu poses ta question. Mais tout à l'heure, si on se met à répondre à ta question, ça va changer carrément tout le cours que le maître a donné. Et c'est comme si on a pris le maître ici, on a pris 2 heures du temps au maître ici, inutile, cadeau. Non, tu as raison, tu dis vrai. Vraiment, je m'excuse. Vraiment. Non, c'est rien, on n'est pas fâché. Quand on donne la bonne compréhension. Ok, salam alaikum.
Oui, un autre frère qui veut poser sa question. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une question dans le thème. Hein. Donc, je vais vous faire monter un à un. Là, chacun pose sa question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir Oustaz. Bonsoir Aston. Bonsoir, Jean. Oui, bonsoir, grand. J'avais pas compris qu'on devait poser une question par rapport au thème. Je voulais savoir c'était quoi le thème vu que je suis monté il y a pas si longtemps. Bon, là, maintenant, tu n'as pas la chance. Hein. Le thème, c'est la connaissance stylistique du Coran. Mais si tu n'as pas été là, je ne sais pas comment est-ce que tu pourras poser une question. Donc, peut-être tu vas profiter pour saluer ceux qui sont dans le panel et un salam alaikum, ils pensent bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai suivi un peu le Oustaz Aziz quand il parlait, hein. Mais je suis resté à peu près une demi-heure depuis que je suis monté. C'est pour ça. Mais il n'y a pas de souci. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam, mon frère, on est ensemble. Et salam. C'est ça qui me plaît chez les frères musulmans. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus compréhensif que les frères musulmans. Si c'est un frère chrétien depuis longtemps, non, mais je n'ai pas compris, mais je vais poser des questions. Il faut que je pose pour moi aussi. Donc, si tu n'as pas demandé à monter, tu ne peux pas monter. Pour monter ici, on fait sa demande. Tu n'as pas fait de demande, tu ne montes pas. Salam alaikum wa rahmatullah. Les Oustaz. Salam alaikum, Aston. Oustaz Aziz Khan, barakallahu fik, toujours pour les enseignements. Amin, amin. Inch'Allah. Bon, vu que l'exposé, vraiment, l'exposé il était clair, et vu que c'est sur le style, c'était sur les différents styles abordés dans le Coran. Donc moi, j'aimerais poser une question sur la sourate Al-Tawbah au verset 31, Oustaz. Sourate Al-Tawbah au verset 31. Je lis l'essai de traduction en son bas. Je lis. On m'entend? Masha'Allah, ok, je lis. Ils ont pris leur rabbin et les moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a recommandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Subhanallah. Donc, ici, je viens de lire l'essai de traduction en français au stade. La plupart, je disais que je venais de lire l'essai de traduction en français, mais seulement que quand je vais me mettre à le lire en arabe, le Al-Masih va venir atakazu aibarahum wa ruiba'annahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn Maryama. Donc en français, il y a le Christ qui va venir avant Allah, et en arabe, il y a le Masiha qui va venir juste après Allah, min dunillahi wal masiha. Donc c'est quelque chose que vraiment les gars ils prennent pour, voilà, les frères d'Akouti ils prennent vraiment pour dire non, ils ont trafiqué le verset en arabe, ça vient juste après Allah, Masiha vient après Allah, alors qu'en français ils ont mis Masiha avant Allah, comme quoi pour combiner Al-Masiha au rabbin ou au moine. Est-ce pas si tu vois un peu le souci? Je comprends. Tu vois un peu la fausse question. Je comprends. Si le maître me permet, il va me donner peut-être 2 secondes. Je vais introduire et lui, il va compléter et conclure. Ok, machin. Seulement, c'est ce que je voulais faire comprendre aux gens, en fait. Vous savez, les mécréants, parce que j'ai vu beaucoup de fois des gens parler de ça dans certains panels. Et je cherchais seulement qu'un jour où un des mécréants là va venir ici avec cette sourate, mais malheureusement, quand il voit mes lives, il passe pas s'il ne parle pas. N'est-ce pas? Il dit ceci, quand on prend mot pour traduire cette sourate,
Cette sourate-là veut dire, ils ont pris leur moine et leur rabbin pour Seigneur en dehors d'Allah et Jésus-Christ. C'est ce qu'ils disent, non, mon frère Khalid. C'est ça, Stone. Voici le Bible, c'est ça en fait. Est-ce que tu vois? Mais ça, c'est ça qu'on appelle, quand on dit l'ignorance agréée, l'ignorance est certifiée et l'ignorance est signée, cachetée. C'est ça qui est là. Alors, quand on veut traduire un mot, quand on dit une phrase, par exemple, dans une autre langue, mais on ne fait pas la traduction mot pour mot. Si tu appelles la traduction mot pour mot, tu te crées des problèmes. Je vais prendre un exemple, un exemple simple. Maître, quand on dit Anjula, par exemple, quand on dit Anjula, en français, comme on dit Anjula, sa femme est descendue. On dit ça Anjula comment? Amaso Djigila. Voilà. Et quand on dit sa femme a accouché, comment on dit? C'est ça, non? Amaso Djigila. Voilà. On voit que sa femme est descendue à Mousso Djigila, sa femme a accouché à Mousso Djigila. Donc, si, maître, toi par exemple, tu viens me dire, à Sonba, vraiment, allons saluer Kobena à Mousso Djigila. Est-ce que, si j'ai dit, je vais le traduire mot pour mot, je vais dire aux gens que le maître Aziz Khan est venu me chercher, vraiment la femme de Kobena est descendue aujourd'hui, on s'en va là-bas. Alors que cela n'a rien à voir. Donc les textes sont traduits selon le contexte et l'esprit que le livre véhicule. Qu'est-ce que le Coran véhicule comme message à l'égard de Jésus concernant son adoration? Là, il dit dans la sourate 5, verset 72 jusqu'à 75, ceux qui disent que Jésus est Messie là, est Dieu là, ceux qui disent que Jésus est Allah, Allah dit ceux-là sont maudits. Ce sont des mécréants, ceux-là vont aller en enfer. Et Allah même pose question à Jésus dans la sourate 5, verset 116, c'est toi tu leur as dit non qu'à t'adorer. Jésus va dire non, moi je ne l'ai jamais dit. Mais comment le Coran va venir dire encore pourquoi vous n'adorez pas Jésus? Donc je pense bien que les gens sont déjà ils n'ont plus d'issue. Donc c'est comme quelqu'un qui est dans la mer, hein, il se noie, il sait qu'il n'a plus de port, il n'a plus port de sortie. Donc tout ce qu'il voit passer sur la mer, il veut s'accrocher sur ça. Même quand il voit une feuille en train de se promener, il pense que la feuille peut l'aider. Donc, je vais laisser la parole au maître pour ne pas vraiment abuser de son temps. Puisque oui, maître, ça, c'est la parole des désespérés, de l'interreligieux. Parce que confondre le plafond avec le fond du plat, même dans la Bible, si tu n'arrives pas à faire l'amalgame, tu fais l'amalgame entre Dieu et puis Jésus, c'est pas le Coran, tu vas comprendre. Si on te dit que Luc 18, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, il n'y a pas de bon que Dieu seul. Tu dis, non, malgré ça, Jésus est Dieu. Mais comment tu vas comprendre le Coran? Parce que oui, il faut une intelligence, il faut une intelligence pour comprendre le Coran. Ça ne veut pas dire que Jésus et puis Dieu sont ensemble, non. Et le verset est descendu, il y a un compagnon qui était parmi les juifs, qui était parmi les rabbins et les moines, ça s'appelle Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim, quand le verset est venu, il est parti voir le prophète, il n'était pas d'accord avec le verset. En fait, il ne comprenait pas le verset. Parce que lui, il était parmi les juifs, il s'est converti à l'islam. Pourquoi Allah dit ici qu'ils ont pris les moines et les rabbins comme des dieux en dehors de Dieu? Pourquoi Allah dit ça? Adi dit, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas le verset. Le prophète dit, mais quand les moines et puis les rabbins interdisaient une chose et que la Torah ordonnait, vous suivez les moines ou bien vous suivez la Torah? Il dit, on faisait le contraire, on suivait les moines alors qu'on voyait que textuellement, ou bien contextuellement, c'était marqué, c'était interdit. Et quand les moines ordonnaient une chose et la Torah interdisait, vous suivez la Torah ou bien les moines? Il dit, on suivait toujours les moines, on laissait la Torah. Le prophète, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Lui, il n'avait pas compris le verset. Si vraiment les chrétiens aujourd'hui, avec les balbutiements, disaient ça, on devait comprendre que le prophète pouvait dire, Adi ibn Hatim. Non, les musulmans doivent comprendre que Jésus était Dieu. Allah. Non, le prophète n'a pas dit ça. Et Adi ibn Hatim, vraiment, s'il avait compris comme les chrétiens d'aujourd'hui, il allait encore retourner, se rétracter de l'islam. Mais pourquoi il a continué encore à adorer Allah après l'explication du prophète sur ce verset lui-même? Ils ont pris les moines et les rabbins comme des dieux en dehors de Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus, fils de Marie. Donc Jésus, fils de Marie, il rentre dans le même hukm, dans le même groupe comme les moines et puis les rabbins. C'est-à-dire, ils ordonnaient ce que la Torah interdisait, ils interdisaient ce que la Torah ordonnait. Adi ibn Hatim dit, je n'ai pas compris le verset. Le prophète pouvait dire que non,
l'explication que les chrétiens ont, les pouvez expliquer ça, mais il a expliqué encore honnêtement pour dire que les juifs ordonnaient une chose, la Torah disait le contraire. La Torah ordonnait une chose, les moines disaient le contraire. Donc si vous suivez les moines et puis les rabbins, pour laisser la Torah, c'est une forme d'idolâtrie, c'est une forme d'adoration. Et il est resté musulman, les morts musulmans. Bien que ceux-là ne comprennent pas encore. Donc c'est Hatim qui n'a pas compris le verset. Vaut mieux ne rien dire que de parler pour ne rien dire. Les gens confondent plafond et le fond du plat. C'est tout. Truc là, quand tu montes, tu veux les expliquer. Dès qu'ils savent que tu peux les reprendre, toi on te bloque ou on te fait descendre. Et en même temps, avant ça, ils induisent beaucoup de frères musulmans qui vont parfois sur les panels, je ne sais pas pour chercher quoi en Europe. Donc j'ai fait exprès pour que l'enseignement sorte de la bouche de quelqu'un qu'on respecte beaucoup, qu'on aime beaucoup, Inch'Allah. Vraiment, barakallahu fika sonba, du courage toujours au stade. Vraiment, qu'Allah vous et nous donne longue vie et qui nous donne un peu de reconnaissance, Inch'Allah. On a toujours les bics et les feux, on prend note, Inch'Allah. Allah nous agrée tous. Salam. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah, mon frère Khalid. Vraiment, merci beaucoup. De rien, ça. Maître, c'est la première question, non, depuis? Oui, bon, je ne sais pas. S'ils sont pas, il n'y a pas de questions, je pense que on peut arrêter s'il n'y a pas de questions. C'est la première question. Oui, les frères sont en bas. Je vais faire monter. Oui, Dambati, officiel, c'est la parole. Assalamu alaikum. Bon, moi je n'ai pas de questions. Moi je veux juste vous dire merci pour ce que vous faites, pour l'éclaircissement que vous apportez par rapport à notre religion. Vraiment, qu'Allah vous récompense. Et vraiment, je suis vraiment content parce que souvent quand on rentre dans les panels des chrétiens là, vraiment ils nous font des choses qui nous font vraiment mal. Et puis ces derniers temps là, on entend des choses de la part de vraiment qui sont pas jolies à entendre, vraiment. Wallahi. Mais là, nous sommes encore rassurés. Moi en tout cas, je suis encore rassuré de notre religion. Wallahi. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Amin. C'était juste ça. Amin. Pas de questions. Amin Yarabi. Merci beaucoup, Oustaz Dembadi. Merci vraiment. Oui. Après ça, qu'on va faire la connaissance stylistique dans la Bible, n'est-ce pas? On va faire ça parce qu'on a été chrétien, on est obligé de passer par là. On va faire ça et on va faire comprendre aux chrétiens qu'en fait, ils ont fait chasser croiser avec les versets de la Torah et de l'Évangile. Monsieur Fadil, bonne arrivée parmi nous. Ok, salam alaikum, ya Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz. Qu'Allah vous récompense pour le travail qui vous accorde le paradis, Inch'Allah. Ok, en fait, je voulais demander par rapport à une sourate, si vous pouvez m'expliquer la sourate 13, verset 36. Ce verset-là, c'est un verset un peu ambigu pour moi, si vous pouvez m'apporter un éclaircissement par rapport à ce verset. Oui, merci beaucoup, je viens, mon frère. Je viens, mon frère Fadil. Je voulais vraiment passer une information rapidement pour ceux qui montent, n'est-ce pas? Je voulais passer une information. Entre-temps, je vais aller lire ta sourate d'abord. Je voulais vraiment faire passer une information très urgente. Bien. Nous sommes arrivés à la série de questions. Ça, c'est l'information là qui a commencé comme ça. Nous sommes arrivés à la série de questions, n'est-ce pas? J'ai dit aux frères musulmans, s'il vous plaît, quand la semaine commence, allez-y sur ma page, vous allez voir les programmes là-bas. Et
de grâce, faites l'effort de suivre un oustaz qui vient donner des cours ici. Et suivez comment les choses se passent avec ces oustazs-là. Suivez. N'est-ce pas? Parce que la seule chose que je pourrais jamais accepter, c'est de faire appel à un oustaz, échanger avec un oustaz durant toute la semaine, disons, pour lui prendre un peu de son temps, au moins 2 heures de temps comme ça. Il va venir maintenant sur mon panel donner des enseignements. Près de 1 heure, 2 heures de temps. Et maintenant, quand la série de questions va arriver, chacun va aller prendre les trucs qu'il ne comprend pas, venir lui demander. Non, non, non. Moi, posez-lui des questions sur l'enseignement qu'il a donné. S'il n'y a pas de questions dessus, il n'y a pas de problème, tu attends à ton tour. C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, lorsqu'on passe dans les panels des chrétiens, ils nous humilient chaque jour. Ils mettent la honte sur nous matin, midi, soir. Parce qu'on n'est pas structuré dans nos connaissances. Dans l'apprentissage, on n'est pas structuré. On touche à partout, on touche à tout, pour finir, on ne connaît plus rien. N'est-ce pas? Alors que si on reste bien structuré, moi, quand j'ai commencé l'interreligieux nouvellement, j'ai commencé d'abord sur la divinité de Jésus-Christ. Partout où on parle des sauveurs de l'humanité, tout cela, ça, c'est pas mon problème. Je ne calculais même pas ça même. Quand j'ai fini la divinité de Jésus-Christ, je suis venu sur sauveur de l'humanité. Partout où on parlait de divinité de Jésus, ce n'était pas mon problème. Quand j'ai fini sur sauveur de l'humanité, je suis venu dans la connaissance même du Coran. Partout où on me parlait des versets bibliques, ce n'était plus mon problème. Quand j'ai fini ça, je suis venu dans la connaissance et la compréhension de la Bible. Partout où on me parlait des versets coraniques, non, je ne calculais pas ça. Juste quand j'ai fini de faire comme ça, n'est-ce pas? Et par la grâce d'Allah, lorsque je viens prêcher, si quelqu'un touche un verset qui parle de sauveur de l'humanité, je peux lui répondre. Quelqu'un touche un verset qui parle de divinité, je peux lui répondre. Quelqu'un touche un verset coranique, je peux lui répondre. Mais si j'avais prié tous ensemble comme ça, ils vont venir me donner un verset ici, là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, de grâce, n'est-ce pas, n'embrouillons pas les oustazs quand ils viennent ici. Lorsqu'on a une question qui va dans le sens du cours qu'il a donné, on pose des questions sur ça. Ou dans le cas contraire, on garde nos versets. Le jour que ça va tomber, si on a eu la chance que c'est tombé dessus, il n'y a pas de problème. Et au cours de la semaine, vous allez voir que Oussaz, peut-être, il fait ses lives, ou bien il y a d'autres Oussaz qui font leurs lives. Arrivez là-bas, vraiment, vous pouvez les poser des questions. Mais chez moi ici, on est structuré, organisé, méthodique dans la connaissance. Parce que je veux que quand un musulman quitte mon live là, il parte avec une connaissance bien requise. Il parte avec une connaissance bien requise. Par exemple, la connaissance stylistique que le maître a donnée, par exemple. Celui qui a bien suivi le live là, lui, il va avec une connaissance comme ça. Mais si on arrive maintenant dans la série des questions-réponses et on envoie autre chose, il sera embrouillé après. Donc, quand on donne la bonne compréhension, les frères. Donc, j'ai dit, c'est cette information que je voulais lancer à tous ceux qui ont demandé à monter. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez la parole. Monsieur, mon frère Fadil. Ok, d'accord, Oustaz, je vous ai compris, il n'y a pas de souci. En fait, je n'avais pas suivi depuis le début, je suis tombé, voilà, donc j'ai suivi un bout de temps. Donc voilà, donc, prochainement, je vais faire attention à cela, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère. La seule chose qui me plaît chez les musulmans, j'ai dit, ils sont beaucoup compréhensifs. Si c'est d'autres frères ici, vous allez voir, nous sommes en train de bavarder ici. Non, mais même si je n'étais pas là, mais ça c'est ma préoccupation, il faut qu'il réponde à donner tout un tas de discours sur le panel ici. Merci mon frère Fadil pour ta sagesse et puis pour ta compréhension aussi, quoi, vraiment. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Attends, va clore, je suis pressé de décharger même. Oui, on prend une dernière personne ou bien vous allez faire la conclusion. Oui, je suis pressé de décharger, il ne faut pas que ça se coupe quoi. Donc faites la conclusion alors, faites la conclusion. Donc, on prend le frère. Hein? Ok, il est déjà là, d'accord. Vas-y, Moutou. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Excusez-moi les oustaz. En fait, c'est une question depuis longtemps. Je ne sais pas si ça épouse le sujet, mais c'est
dans la sourate, parlons de l'histoire des jeunes de la caverne. Ici, c'est le verset 19 où on dit que non. Excusez, je vais lire le verset. Nous les avons ensuite réveillés. Oussaz Mouto, faut paraphraser quoi, comme le téléphone de Oussaz est déchargé. Si tu n'as pas paraphrasé, tu vas rester dans ça, son téléphone va s'éteindre. Voilà. Il va directement dans ce que tu veux. Excusez, d'accord. C'est compris. On dit, l'un d'entre eux dit, voici l'argent. Voici. Ouais, je vois le verset. Envoyez plutôt, ouais, excusez. Voilà. Envoyez plutôt l'un de vous à la ville avec l'argent que voici. Vous voyez, c'est ce passage-là. Envoyez plutôt l'un de vous à l'argent que voici. Vu le temps que les gens de la caverne ont fait et qu'on dit voici l'argent. En fait, la petite phrase là, ça me travaille beaucoup. Vu le temps qu'ils ont fait et qu'on dit voici l'argent. Pourquoi dire ainsi sur le mot voici l'argent? Ça me travaille beaucoup. Ok, oui, je vais répondre un peu vite. Ça me fait beaucoup réfléchir. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Moto, ce qu'on va faire, ta question avec la conclusion, Oussaz va s'occuper de ça. Il va s'occuper des deux. Inch'Allah. Maintenant, je vais te faire descendre. Mais quand Oussaz va finir, tous ceux qui ont demandé à monter, là, vous allez monter sans problème. Donc, Oussaz, bismillah. Inch'Allah. Moi, ça. Le gars, il est très intéressant. Lui, il ne comprend pas pourquoi il y a l'argent dans la grotte là-bas. En fait, les gens de la caverne, on parlait ça vendredi prochain, il y a encore la connaissance stylistique là-bas aussi. Le verset dit il y a un parmi eux au fait qui avait une pièce de monnaie depuis ils sont partis. Parce qu'ils ont dormi 309 ans. La ville où ils étaient là, il y avait une pièce de monnaie. C'est comme si on est le franc CFA. On va d'un endroit, on a quitté le pays parce qu'il y a des idolâtres. Bon, on va se coucher d'un endroit, on fait 309 ans. À son balcon, on va se réveiller, c'est la même pièce qu'avec nous. Mais alors que la monnaie a déjà changé là-bas, ça fait déjà 300 ans. Donc ils avaient une vieille pièce qui était avec eux et ils croyaient que cette pièce-là encore était d'actualité. Donc comme ils avaient l'argent dans leur poche, ils croyaient que c'était un jour ils ont vécu. Alors ils disent ils ont fait 300. Wasda d'Otis A, on avait expliqué la dernière fois que 300 et puis 9 ans, c'est à Dieu à donner les deux calendriers solaire et lunaire. Parce que la différenciation entre le calendrier lunaire et solaire, c'est 11 jours. Donc 300, c'est le calendrier solaire. 309, le calendrier lunaire. Le calcul, c'est simple. Tu fais 300 multiplié par 11, ça fait 3300. Et les 3300 divisé par 365, ça fait 309. Parce que ça fait 9 plutôt. Ce sont les 9 là qui montrent qu'il y a une différenciation entre le calendrier lunaire et solaire. Ils se sont réveillés avec une pièce de monnaie qu'ils ont dormi avec ça. Et ils croyaient que c'était un jour, alors qu'ils ont passé 309 ans. Et ils voient le franc CFA dans les mains, alors que la Côte d'Ivoire a changé de franc. Donc ils envoient un parmi eux pour aller payer la nourriture. Donc il y avait une pièce de monnaie avec ça qu'ils ont dormi. Et si tu dors avec l'argent, tu te réveilles avec l'argent. Mais eux, ils croient que c'est un seul jour. Alors qu'ils ont fait 309 ans. Donc comme ils avaient faim, quand quelqu'un se ressuscite, mais quelqu'un qui est réveillé, la première des choses qu'il demande, c'est la nourriture. Donc en même temps, il y a un qui a envoyé l'autre pour aller chercher la nourriture. Et quand il est arrivé là-bas, il a trouvé que la ville avait déjà changé. Il y a un prophète qui était déjà arrivé. Les gens sont convertis. Mais la pièce de monnaie a passé dans tout le marché. On fait ça vendredi prochain. La pièce de monnaie, l'autre a regardé, il dit ça c'est une vieille pièce. Parce que le dessin qui était dessus, ça montre qu'il y a longtemps. C'est comme si ton papa il te donne en fait, depuis 1950, il te donne la monnaie de Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Mais c'était pas le franc CFA. Quand tu vas voir toi-même, tu es curieux. Donc ils se sont donné. L'argent s'est promené dans tout le marché. C'est là ils ont su que, ils avaient parlé d'un de leurs frères. Ils étaient partis d'un endroit. On a dit, tu as eu l'argent là où? On dit, non, on est quitté d'un endroit, on a dormi d'un endroit, on a fui le village. On est arrivé, ça fait un jour. On dit, non, il y a des gens qui sont partis il y a longtemps, ça fait 309 ans. Donc de bouche à oreille, ils sont arrivés jusqu'à le policier et le commissaire, le chef du village, ils ont su qu'en réalité, ce sont les personnes qui étaient parties et tout le village était au courant, mais on n'avait pas les traces. Donc avec la pièce, ils ont reconnu que c'était les parents qui ont fui
Les contemporains sont déjà morts. Ils sont venus trouver les descendants encore en train de vivre. Donc cette pièce-là, c'était la pièce qu'ils ont trouvée en train de dormir. Ils se sont réveillés avec ça, pensant qu'ils ont fait un jour, alors qu'ils ont frappé 309 à mort. Comme ils ont fait, ils ont envoyé une personne pour aller chercher la nourriture. C'est par cette pièce qu'ils ont reconnu que leurs parents qui étaient partis il y a longtemps, ce sont eux qu'ils avaient retrouvés après. Qu'Allah donne la compréhension. Amen. Donc, maître, vous allez conclure en même temps, Inch'Allah. Donc c'est bon, Inch'Allah, on a fait la connaissance stylistique, c'est la première partie. On va faire la deuxième partie, au cas par cas, et vous allez voir la beauté du Coran, la miraculosité du Coran qui n'est pas... on a même pas parlé des panneaux et les refrains, tout ça, ça c'est dans le Coran. Le Coran utilise des thèmes, des terminologies, c'est nos comètes. Et après on va revenir dans la compréhension balbutiante de nos frères les chrétiens sur la connaissance stylistique de la Bible. Vous allez voir, ils ont fait du cocktail où ils ont mélangé le plafond et le fond du plat. Donc, je vous réserve ça vendredi prochain, Inch'Allah, et vendredi sur prochain. Allez, facilite. Amina Yarabi, Amina Yarabi. Et alhamdulillah, vraiment, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, toute chose qui commence bien a toujours une bonne fin. Et voilà qu'aujourd'hui, on s'arrêtera là. Et je suis sûr que nous allons nous prendre cet temps, Inch'Allah, pour poursuivre encore d'autres événements, pour poursuivre encore d'autres débats. Voilà. Avec nos frères et d'autres échanges, des questions-réponses, tout ça. Et Inch'Allah, vous-même, vous avez déjà vu hein, que les oustas vraiment donnent des réponses adéquates, des réponses vraiment qui satisfait vraiment certaines questions. Et Inch'Allah, tous ne sont pas d'accord par certaines réponses, mais on n'est pas obligé d'accepter, mais on nous a donné quand même des réponses. Voilà pourquoi je demande à tous d'avoir toujours une feuille et un stylo auprès de vous pour noter les versets qui sont donnés et aller faire les recherches soi-même et de comprendre encore plus, d'approfondir encore plus les recherches pour mieux comprendre les explications qui ont été données lors des différentes questions-réponses ou bien des débats. C'est très important, c'est très important. Et n'oubliez pas de liker notre vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne Interreligieux TV pour que demain nous puissions encore donner plus de nouvelles là sur les autres groupes, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez bénis tous depuis vos positions.